Donc, toujours en présence de nos deux invités, Jean-Luc Arcade, Denis Duvernay, cela jusqu'à 13h. Alors, un mot encore, Denis, avant de céder la parole à Jean-Luc Arcade, qui a un petit peu d'avance sur vous. Parlez-moi un peu de la caserne de pompiers. Caserne des pompiers de La Roche-sur-Foron. Donc, on est bien d'accord. Déjà, à l'origine, la caserne des pompiers revient à la collectivité chef-lieu de canton. Donc, c'était La Roche qui devait reconstruire une caserne. Étant vice-président de la communauté de communes du Pays Rochois lors du dernier mandat, j'ai demandé que cette caserne soit mutualisée entre toutes les communes du canton, parce que je pense que quand on apporte du secours à personne, on leur sauve la vie, on n'aurait pas les limites de communes. Donc, vu que tout le monde profitait du service des pompiers, il était normal, logique, et c'est un engagement de ma part, de faire en sorte que la caserne soit payée par tout le monde. Au-delà de ça, il y a eu beaucoup de pérégrinations, tergiversations pour faire en sorte que la caserne reste sur La Roche. Bon, le problème de La Roche, vous le connaissez, c'est qu'il n'a pas beaucoup de foncier parce que de chaque côté, il est entouré d'Amoncy, de Cornier, d'Étaux et de Saint-Cy. Donc, il était difficile de trouver un terrain d'accueil. Donc, il a fallu se mettre en quête d'un terrain d'accueil. Et là, en tant que conseiller général, eh bien, j'ai pris le dossier à bras-le-corps. Je peux vous dire qu'on a eu beaucoup de réunions, que ce soit avec les élus rochois, que ce soit avec les gens du SDIS, pour essayer de trouver un terrain. Le terrain, nous en avons trouvé un sur Étaux. Est-ce le meilleur? Certainement pas. C'est pas celui qu'on avait vu à l'origine, mais malheureusement, il y en a qui n'ont pas voulu du premier que nous avions trouvé à l'origine. Il aurait été idéalement placé. Néanmoins, faute de grive, on mange des merles, et bien on a trouvé par la suite le terrain qui pouvait aller et sur lequel nous pouvions construire cette caserne. Mon objectif, moi, c'est de faire en sorte que cette caserne se construise. On n'a plus le droit de laisser les volontaires dans les conditions dans lesquelles ils bossent. Donc aujourd'hui, il faut foncer, il faut avancer là-dessus. Il avait été question à une époque de faire une caserne qui regroupait Bonneville, La Roche, qui pouvait se situer sur Saint-Pierre. Bravo. Je trouve que c'était très bien à l'époque. Très bien. Malheureusement, le SDIS n'a pas voulu. Pour des raisons de proximité, il a dit c'est hors de question. Nous, on a des normes. Ces normes, elles sont un tel. Il y a trop de kilomètres. On ne passe pas. On ne veut pas une caserne pour les deux collectivités. Alors, à la suite de ça, moi, j'ai essayé de faire en sorte qu'on trouve sur le Pays Rochois un terrain. Parce qu'en plus du Pays Rochois, on accueille également Pierre Jussy, il faut le savoir, qui fait partie effectivement de notre périmètre d'intervention des pompiers de La Roche-sur-Foron. Donc, je me suis battu là-dessus. Le terrain, on l'a trouvé. À l'époque, il y avait un compromis qui avait été signé à un montant de 16,50 €. Je dis bien 16,50 € et pas 110 € comme ça avait été dit. 110 francs. Oui, 110 €. C'était 110 €, ça avait été dit. Donc, c'est 16,50 €. Maintenant, moi, je voudrais que la communauté de communes aujourd'hui finalise rapidement cette acquisition pour faire en sorte qu'on puisse démarrer cette caserne. Parce que demain, les conditions de réalisation des casernes risquent de changer. Financièrement notamment. Donc je pense que là, il est urgent aujourd'hui, que ce soit pour tous les volontaires, pour l'équipement, parce qu'ils mettent des camions à plusieurs endroits, pour, je dirais, l'image et l'efficacité de nos pompiers, je crois qu'il est important de leur redonner des outils sur lesquels ils pourront travailler en pleine sérénité. D'accord. Alors Jean-Luc Arcade, on va tourner de votre côté. Avec plaisir. Ben moi, la caserne du pompier, je dis qu'il est urgent d'arrêter ce massacre. Je pense bien... Moi, quand je vais être élu lundi matin, c'est le premier dossier que je vais arrêter. On ne va pas faire la caserne là-bas, derrière l'autoroute, à Charny, sur la commune d'Étaux. Il n'y a pas d'accès routier, il n'y a pas d'accès autoroutier. Alors là, oui, c'est complètement excentré. Le SDIS, quand il dit qu'à Passerier, pour Bonneville et pour le Pays Rochois, c'est excentré, alors quand il va y avoir un accident au sommet de Saint-Laurent ou un accident au pont de Borne, comment les pompiers vont faire pour venir de Charny? Il faut quand même être un petit peu sérieux. Donc moi, et là, Denis Duvernay a raison, c'était à La Roche de l'assumer. La Roche n'a plus de foncier. Moi, je dis pas ça. À La Roche, il y a du foncier, mais il faut arrêter de le vendre. Moi, quand je vois qu'aujourd'hui, on vend le terrain de Broglie vers l'école de Cadoret, ça nous permettra plus de faire l'extension de l'école. On fait des immeubles, ça va encore faire du flux qui va arriver en centre-ville par le Pont-Neuf. Quand je vois qu'on va vendre les bâtiments de la DDE avant la Gouille-à-l'âne pour encore faire des immeubles, ça va encore faire du flux alors qu'il n'y a pas les structures routières. Quand je vois qu'on vend Bétrison, où soit dit en passant, on vient quand même de refaire les appartements. Et maintenant, on va les vendre à des privés. Là, il faut les raser et faire une esplanade pour que les cars puissent venir ramasser les enfants. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème avec les enfants de Sainte-Marie et des Allobroges. Et là, c'est aussi de la responsabilité du Conseil général d'infléchir la politique de Michel Tabuy, aller le voir, avoir le courage de lui dire il ne faut pas faire la médiathèque. Aujourd'hui, on est en crise, on a 3 millions d'euros, il faut les mettre dans les structures routières, il faut les mettre dans Andrevetan. Il faut avoir le courage de lui dire il faut arrêter de vendre des bijoux de famille, il faut garder ça pour des aménagements. Maintenant, sur la caserne des pompiers, je dis il ne faut pas la mettre à Étaux, il faut arrêter. Il faut la mettre, je pense, ou
à la place de la Précision, parce que la Précision est à vendre. D'ailleurs, la ville de La Roche veut la louer, ça va encore coûter un saladier. Comme ils vont vendre Bétrison, il faut vite arrêter ça. Il faut vite qu'à La Roche, l'opposition et la majorité se rassemblent et allez voir Michel Tabuy et lui disent qu'il faut qu'il fasse marche arrière dans toutes ces bêtises qu'il est en train de faire. Donc, la caserne des pompiers, moi je la verrais bien ou en face du garage du SDIS, à la place de la Précision. Ça c'est une première piste. La deuxième piste, c'est aux établissements La Verrière, là-bas sur Amancy, à côté d'où il y a l'établissement central, où d'ailleurs Denis dit avec juste raison, c'est là-bas qu'elle aurait dû être. Et là on se rejoint. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et là, Monet a adopté une mauvaise position, une très mauvaise position. Et là, Denis, je te soutiens. Là, tu as bien parlé. C'est pas Monet qui a refusé qu'elle soit là-bas, quand même, entre nous. Hein. D'accord. Monet était d'accord. Monet avait déjà été trouvé. Monet avait déjà été trouvé les propriétaires du foncier, quand même. D'accord. C'est qui n'était pas d'accord? C'est les élus rochois n'étaient pas d'accord, tout ça. C'est pas bien. C'est pas bien, et je m'inscris en faux, enfin je m'inscris pas en faux, je m'inscris en négation en disant qu'il fallait absolument la faire là-bas. Donc moi, pour faire court, je la laisserai pas faire à Ito, parce que c'est trop loin, parce que ça embête les habitants de Charny, parce que c'est mal positionné, parce qu'il n'y a pas les structures routières. Je la ferai à la place de Précision pour la ramener à la foire où on reçoit quand même 120 000 personnes, ça serait bien pour la foire. Il y a un accès au sud, il y a un accès au nord, il y a un accès qui vient contre le centre-ville. D'ailleurs, moi je ferai le rond-point des Dragiers pour donner à la ville de La Roche une vraie entrée de ville, une vraie entrée de foire, une vraie entrée de ville. Et puis après, en dernier lieu, pour la caserne, je dirais, faut que les gens, ils se parlent, et puis c'est pas aux SDIS de décider. D'ailleurs, je vous le dis quand même, et là c'est à votre égard, Denis Duvernay, moi j'ai la délibération de la séance du 25 janvier où vous êtes absent. Vous êtes absent, excusez. Vous savez, les choses, les dossiers, non mais je ne critique pas, mais les dossiers, il faut s'en occuper. Il faut y aller, il faut se battre. Je ne suis pas titulaire, je suis suppléant. Mais j'ai vu, mais vous êtes absent. Mais bien sûr. Et là-dedans, on parle de la caserne des pompiers de La Roche. Mais vous inquiétez pas, je siège à côté du président qui est venu à mon meeting, qui a expliqué la caserne de La Roche. Oui, mais vous savez, les présidents, ils travaillent pour les présidents. Peut-être. Ils travaillent, je ne sais pas pour qui ils travaillent. Pour eux, c'est normal. Je suis suppléant au niveau du SDIS. J'y vais quand le titulaire ne peut pas y aller, ce qui est tout à fait normal. Mais il faut y aller, parce que c'est la caserne de La Roche du Pays Rochois. On la défend, la caserne du Pays Rochois. Enfin, moi, j'irai. Je ne veux pas vous critiquer, vous avez fait comme vous avez voulu. Moi, mais je serai à toutes les réunions du SDIS le temps que la caserne ne sera pas faite. Quand ça sera sur les rails, je m'occuperai d'autres dossiers. Si la caserne avait été de ma compétence, elle serait construite depuis 3 ans, figurez-vous. Voilà. D'accord, mais justement, il faut aller chercher l'argent, il faut aller péter dans ton temps le poing sur la table en disant « Maintenant, ça suffit, monsieur Galant, vous nous avez assez promené, on veut l'argent. » C'était pas galant. Puisque avec les gens du SDIS, nous sommes toujours très intéressés. Attendez. Aujourd'hui, c'est galant. C'est pas de sa faute si la caserne n'est pas faite. C'est de la faute à personne. Non, c'est pas de sa faute en tous les cas. Moi, je dis que c'est de sa faute. Il faut aller, il faut infléchir cette politique du département qui a écarté le Pays Rochois des schémas décisionnels. On n'a pas parlé du social, je vais en dire 2 mots. Moi, je suis pour enlever le statut d'hôpital local Androvetan. Pourquoi? Parce que je veux qu'Androvetan reste au centre-ville, d'accord, qu'il reste au même endroit et qu'on en fasse une vraie maison pour personnes âgées. Je veux qu'on fasse ça c'est mon projet. J'en ai énormément parlé avec Joseph Fournier, l'ancien conseiller général, j'en ai parlé avec l'ancien maire de La Roche, j'en ai parlé avec les élus actuels de l'opposition, de la majorité, avec l'équipe à Guichard. Ça, c'est mon projet. Je veux qu'Androvetan devienne une vraie maison d'IS qui reste là, à cet endroit-là, parce que les personnes âgées, je suis pour la mixité des populations, elles doivent rester au cœur de La Roche, déjà pour faire vivre le commerce, et puis leur faciliter la vie de tous les jours, et faciliter aussi la vie des gens qui leur rendent visite. Par contre, si le conseil général veut donner le terrain qui lui appartient à l'ancien emplacement de l'établissement public de santé, là, on peut faire effectivement un hôpital local, un vrai hôpital local qui sera l'hôpital de soins de suite de Findrol. Parce que dans ce schéma-là, moi je vois quoi? Je vois les Bonnevillois qui vont prendre les lits sur Bonneville et La Roche qui va perdre ses lits sur La Roche. On va faire un hôpital de soins de suite et nous on aura tout perdu et nos personnes âgées, il faudra qu'elles aillent à Régnier, à La Tour ou à Bonneville. Moi, je veux que les vieux du Pays Rochois, ils restent dans le Pays Rochois. Alors, vous avez de l'avance, Jean-Luc Arcade. J'espère que j'en aurai dimanche. Denis Duvernay. Sur l'hôpital André-Tan, il faut faire attention parce que c'est un sujet qu'il faut maîtriser. L'hôpital André-Tan, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est que l'hôpital André-Tan? D'accord? C'est un établissement public à statut communal. C'est la première des choses qu'il faut dire. Donc aujourd'hui, qui est patron de cette opération-là? C'est le maire de la collectivité sur laquelle il est installé, c'est-à-dire le maire de La Roche-sur-Foron. Mais je vais aller le voir, ce monsieur. Donc il décide pas de tout, d'abord. Donc c'est de sa, non mais je veux dire, c'est de sa compétence de proposer des choses. Je suis intervenu pour faire en sorte que l'hôpital André-Tan puisse être remis dans les meilleures conditions possibles, parce que ça fait quand même 10 ans que les gens essayent aujourd'hui de le moderniser, de reconstruire, de l'agrandir, de faire, et c'est toujours un échec. Moi, je suis arrivé au travers des lits de Notre-Dame, d'accord,
malgré qu'on me dise que c'est de ma faute qu'on a fermé Notre-Dame, qu'ils ont perdu les emplois à cause de moi, je peux vous dire que Notre-Dame, il n'y a jamais quelqu'un qui s'investit comme j'y suis, j'étais à tous les conseils d'administration, d'accord, et faire en sorte qu'on a donné une chance en Andrevettan de devenir un hôpital performant. Moi, mon souci, ça a été de sauver tous les lits du canton. Et dans mes propositions, il y avait le fait de regrouper Saint-Pierre et La Roche sur un nouveau site pour faire quelque chose de moderne. Ça, je suis pas d'accord. D'adapter. Peut-être les gens n'ont pas été d'accord, mais c'était quand même une proposition que j'ai faite. Et j'en ai pas honte, parce que c'était dans un but de faire en sorte qu'on perde aucun lit sur le canton rochois. Ça, c'était ma volonté. Ils n'en ont pas voulu. Tant pis, c'est pas grave. En tous les cas, ça reste acté dans tous les PV qui ont été faits. L'autre proposition, parce qu'on est arrivé dans une impasse aujourd'hui, pour reconstruire Andrevettan, il faut récupérer l'île de Notre-Dame. OK. Ça, c'est la proposition que j'ai faite à l'ARS. Deuxième proposition, c'est que sur l'EHPAD, mieux vivre ensemble à Saint-Pierre-en-Faucigny, on a un problème d'effectifs. Absolument. On a un problème d'investissement. Il faut refaire les portes, il y a des montants importants. Donc, c'est l'occasion ou jamais de prévoir l'agrandissement pour effectuer des travaux à l'intérieur de cette EHPAD. Bien sûr. Et là, j'ai fait une proposition qui n'a jamais été faite et qui demain devait être retenue et pour laquelle on devait avoir la réponse à fin février et qu'on n'a pas eu du fait des élections. C'était le fait de dire on ne travaille plus quant au Rochois, mais on travaille bassin de vie pour récupérer des lits un petit peu à l'extérieur, pour remettre 30 et quelques lits et refaire l'EHPAD vivre ensemble à Saint-Pierre-en-Faucigny. Nous avions quand même ainsi 2 établissements dans le canton qui gardaient chacun leur identité, leur autonomie, leur qualité. Et surtout, nous ne perdions pas de lits pour les gens du Pays Rochois. C'était ça mon objectif. C'est la proposition que j'ai faite. J'attends aujourd'hui la réponse qui devait venir pour fin février. Faute d'élection, on ne les a pas. Je ne sais pas quand est-ce qu'on les aura. Mais en tient de cause, à aucun moment je n'ai voulu brader les lits, bien au contraire de ce canton. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour effectivement qu'on les fortifie, ces lits, qu'on les consolide. Donc c'était une action que j'ai menée au niveau de l'hôpital Andrevettan. Alors, pour tout vous dire, il y a un schéma gérontologique qui existe. J'ai entendu dire que dans le schéma gérontologique, quelqu'un m'écrit en me disant on veut supprimer l'EHPAD de Saint-Pierre-en-Faucigny. Il n'a jamais été question de supprimer l'EHPAD de Saint-Pierre-en-Faucigny. Jamais. Dans le schéma, ça n'existe pas. Il y a des lits qui sont ancrés, ils existent, ils sont là-bas. Le but, c'est pas de le supprimer, c'est de le conforter. Alors pour l'EHPAD, je vais quand même dire 2 mots. Pour l'instant, il existe, mais il est menacé. Parce qu'aujourd'hui, il n'a que 49 lits. Bien sûr. Voilà. Donc il faut le monter à 90 lits. Et moi, je le ferai. De toute façon, je vous dis tout de suite, si ça ne se fait pas, je le ferai avec des entreprises, avec mon argent. Parce que moi, je veux que les personnes âgées de Saint-Pierre, elles vieillissent, elles viennent en fin de vie à Saint-Pierre. Et c'est tout à fait louable. Moi, je ne veux pas de ces grands rassemblements, ces grands mouroirs. Moi, je veux des personnes âgées qui puissent partir dans l'autre monde avec dignité, dans une dimension humaine. Moi, je dis qu'aujourd'hui, en Andrevettan, il n'y a pas une dimension humaine. Il faut quand même être sérieux. Je suis allé voir les filles de soins, je suis allé voir les infirmières. Quand je vois les filles de soins qui me disent, tu sais, Jean-Luc, nous, on a été à l'école, en plus, il faut qu'on balaye tout ça. Nous, on fait le boulot des femmes de ménage, les infirmières font le boulot des assistantes. C'est quand même pas normal. C'est pas humain. Les filles, cette nuit, pour 140 personnes, elles sont que 3. 2 assistantes et une infirmière. On manque quand même de moyens. Donc moi, les Bonnevillois, ils s'occupent de leur canton et moi, je m'occupe de mon canton. C'est hors de question d'aller mettre les personnes âgées de La Roche à Bonneville. Ça, j'y supporterai pas et je le ferai pas. Moi, je veux qu'Andrevettan devienne un vrai hôpital avec un statut exactement comme la Tour et comme Régnier. Et dans ce cas-là, le patron, ça devient le président du conseil général, qui délègue au conseil général que je serai le patron de ça et je le garderai là. Maintenant, Michel Tabuy, s'il a des enjeux urbanistiques à proximité d'Andrevettan, eh bien tant pis. S'il faut raser une maison pour accéder mieux à Andrevettan, je le ferai. C'est ça le courage politique. Le courage politique, c'est le bien public. C'est pas les petits arrangements privés. C'est pas parce que c'est Michel Tabuy qu'on rasera pas un bien immobilier à Michel Tabuy. Faut quand même pas dire n'importe quoi. L'hôpital Andrevettan, il restera là. Quoi qu'il arrive, je m'engage à ce qu'il reste là et je serai élu et il restera là. Il va se transformer en vraie maison de personnes âgées. Voilà, vous avez 2 minutes 30. Il faut faire attention quand même, monsieur Arcade, là vous avez dit des choses. Hein. Je ne veux pas de grands miroirs, vous dites d'un côté. Les hôpitaux ne sont pas des miroirs quand même. C'est des gens qui essaient de faire en sorte. Il faut avoir les yeux ouverts. J'ai quelqu'un un jour qui est sortir de l'hôpital à 95 ans, c'est pas évident. Oui, non mais c'est clair. Okay. Vous voulez pas de grande structure d'un côté et vous prenez comme modèle Régnier et la Tour. Et ce sont la Tour de très beaux hôpitaux, ça fonctionne bien. Et il y a 250 lits. Donc vous voulez pas de grande structure, il y a 250 lits là-bas. Non, donc, je veux pas de grande structure pour le canton. Voilà, donc pour oui, donc effectivement. Alors, mais vous dites que c'est à La Roche, 250 000, ça m'irait bien. Voilà. Et je veux mes 90 lits à Saint-Pierre. Voilà, et je veux ma Marpa à Amancy, à Arenton et dans les petits pays. Donc vous contredisez, effectivement. Non, mais si vous ne contredisez pas. Je ne veux pas de grande concentration intercantonale. Je ne veux pas fusionner avec Bonneville. Mais il n'y a pas de fusion avec Bonneville. Mais si, mais on va droit là-dedans. On va droit là-dedans. L'ancien hôpital, ils ne savent pas quoi en faire. Ils veulent faire une grande maison de vieillesse et ils veulent faire d'Andrevettan un hôpital de soins de suite et je ne le laisserai pas faire. C'est pas Bonneville qui commandera à La Roche-sur-Foron. Bonneville ne commande pas, enfin pas avec moi, en tous les cas, pas avec moi. Denis Duvernet. Il y a
une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas un mouroir, c'est un hôpital effectivement qui a demande d'être rénové. Je crois que c'est quand même hyper important. Et c'est là-dessus que je me bats, et c'est là-dessus qu'effectivement, faut plus vous battre. J'ai mis toute mon énergie. Et aujourd'hui, s'il n'y avait pas d'interférence extérieure, c'est déjà acté comme quoi on refaisait un hôpital. Mais justement, les interférences extérieures, il faut les couper. Laissez-moi parler, je ne vous coupe pas, monsieur Arcade. Allez-y. Mais faites attention, monsieur Arcade, de ce que vous dites. Vous dites comme ça, vous allez faire l'hôpital avec votre argent. Mais vous savez comment fonctionne un EHPAD? Mais on peut faire un don. Regardez, mais Irène Coigny a fait un don à La Roche. Moi, je peux faire un don. Mais oui. Vous allez quand même pas m'interdire de faire un don. Mais monsieur Arcade, c'est pas le don, vous pouvez bien faire tous les dons que vous voulez. Aujourd'hui, comment fonctionne un hôpital, il fonctionne de deux façons. Il fonctionne par rapport à l'ARS, qui subventionne tous les postes. Vous pouvez bien faire un don de 2 millions d'euros. Si on ne vous met pas le personnel dedans, il n'y aura pas, vous pourrez rien faire. Je pense qu'on le mettra. Mais oui, il faut le trouver. Il faut aller à Lyon, il faut se déplacer. Tout à fait, mais je suis d'accord. D'ailleurs, j'aimerais bien que vous parliez après du mandat de conseil territorial. Le problème d'un hôpital, de toute façon, c'est pas vous qui le maîtrisez, c'est l'ARS. L'ARS, il va dire, je mets tant de personnes. Mais c'est pas les fonctionnaires qui dirigent en France. Je mets tant de personnes, effectivement, qui vont s'occuper. Ensuite, c'est le conseil général au titre de l'APA qui va payer pour les personnes âgées. Ensuite, c'est l'hôpital lui-même qui va amortir sur le prix de journée des gens pour payer la reconstruction de ça. Si vous voulez, c'est un petit peu plus complexe. C'est trop facile comme ça de dire on fait comme ci, on fait comme ça. C'est trop facile. Non, moi je trouve que c'est plus compliqué qu'on l'imagine. En tous les cas, on ne fait rien si on ne se bat pas. Et moi, je me bats pour ça. Ça, c'est très clair et c'est important. Donc, faisons attention quand même de ne pas tout dire et son contraire. C'est ce que vous avez fait jusqu'à présent. Non. Voilà pour l'hôpital Ressaisissez-vous. Attendez, alors je suis très bien serré parce que je ne m'énerve pas, je suis tout à fait en calme. J'ai l'avantage de connaître les dossiers, je trouve. Donc, je pense que les dossiers, je les connais bien. Et d'ailleurs, je suis au deuxième tour et je vais gagner. Monsieur, vous savez, les derniers seront les premiers. Bien sûr. Vous êtes, il y a 2000 ans que c'était dit. Vous êtes candidat pour un mandat de 3 ans. Tout à fait. Ensuite, la loi veut qu'on passe au conseiller territorial. Oui, bien sûr. Vous continuez ? Alors, dans un premier temps, la loi, elle est faite. Il y a des élections l'année prochaine. On ne sait pas ce qui va se passer par rapport à cette loi. Certainement, le fond, c'est-à-dire le regroupement des deux, c'est-à-dire conseil régional, conseil général, restera en vigueur. Après, le mode de scrutin risque de changer, on ne sait pas. Néanmoins, c'est vrai que c'est dans 3 ans. Mais moi, je ne me positionne pas dans 3 ans. Monsieur Arcade dit toujours que demain matin, il sera au conseil général, il va tout faire. D'abord, il ne va rien faire parce que personnalité, lui, il faudra attendre le 31 d'abord pour pouvoir élire les gens. C'est la première des choses. Quand Jean-Paul Landry sera là, ça ira mieux. Bien sûr. Alors, ça, c'est la première chose. Ensuite, ce qu'il faut dire quand même, c'est que on a 3 ans. On n'a pas le droit de ne rien faire pendant 3 ans. Ah oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les 3 ans. Il faut vous positionner. Gérer, c'est prévoir. Mais bien sûr, c'est les 3 ans qui sont là aujourd'hui, sur lesquels il faut bosser. Mais non, donc, on parle des 30 ans qui viennent, on ne parle pas des 3 ans. Non, mais attendez, alors l'hôpital, vous allez attendre 30 ans pour le faire? Mais non, je vais le faire tout de suite pour qu'il soit viable pendant 30 ans, M. Duvernay. C'est comme quand vous dites qu'il faut 3 ans pour apprendre. Quand un cadre, il postule un poste dans une entreprise, le patron, il ne donne pas 3 ans pour se mettre en piste. Je ne vais pas mettre 3 ans pour trouver la porte. Je suis très calme. Vous savez très bien que les dossiers et les rouages du conseil général, je les connais beaucoup mieux. Mais vous savez plus où vous en êtes là. C'est clair, c'est dommage. Ben oui, avec 19%, c'est vrai qu'on a de quoi être mal quand même. Ça, je reconnais. Non, monsieur Duvernay, je suis très bien. Néanmoins, moi 2014, aujourd'hui, mon enjeu, il est, attendez, demain sur le terrain, comme j'ai fait jusqu'à maintenant, on continue. Et 2014, il faut s'y préparer. Mais on ne s'y prépare pas de la façon dont vous croyez. Les projets qu'on a sur le canton, c'est maintenant qu'il faut les mener, il ne faut pas amener 2014. 2014, ce sera certainement plus difficile de les emmener qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on aura mis la distance entre les citoyens, l'élu et la collectivité. Et ça, c'est dommage. Qu'est-ce qui va changer alors dans le département? Qu'est-ce qui va changer dans le département? Avec le contrat territorial. On ne le sait pas encore aujourd'hui. Mais si, on le sait. Attendez, monsieur Arcade. Le département va devenir une collectivité spécialisée. Bien sûr, vous allez perdre des compétences. Oui. Mais bien sûr, on le sait. Il faut le dire, vous n'en avez jamais parlé de ça. Mais oui, aujourd'hui, il va y avoir un recentrage des compétences, une clarification. Ça, vous l'avez jamais évoqué. C'est pour ça que vous évitez de parler de ce dossier-là, que vous connaissez mal d'ailleurs. Mais il ne m'impressionne pas du tout. Sauf que vous oubliez une chose la plus essentielle. Monsieur Arcade, si vous maîtrisiez votre dossier, c'est la première chose que vous auriez dit. Dites-moi. Eh bien, c'est que le département ne perd pas sa clause de compétence générale. Ça veut dire qu'il pourra toujours intervenir partout. Alors, voilà. Et ça, écoutez, je vais vous dire une chose. Déjà, vous allez perdre des fonds frontaliers. D'accord ? Il faut bien vous le mettre dans la tête, parce que la perte de cette polyvalence empêchera le département de contractualiser avec la République et le canton de Genève. D'accord ? Ça, vous ne connaissez pas le texte, monsieur Arcade. Monsieur, je le connais très bien. C'est pour ça qu'on a monté l'arc. C'est pour ça que Gilbert Allard, que Michel Tabuy et que Marin Gaillard ont été clairvoyants là-dedans. Parce que demain, ces faux frontaliers, si on ne veut pas qu'ils retournent à l'État, il faudra bien qu'ils soient gérés par une structure locale. D'accord ? Et ça, c'est clairvoyant de la part de ces 3 élus-là. D'accord. Simplement, si
si vous connaissiez un petit peu le montant que c'est comme une... Mais je connais rien. Je voilà. suis un idiot, je connais rien. Mais bien sûr, En attendant, ça c'est sûr et c'est certain. Vous ne parlez des dossiers que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, les collectivités ne peuvent plus se passer des fonds frontaliers, figurez-vous. Mais c'est bien ce que je vous dis, alors que vous y aurez plus droit. Elles n'ont pas les moyens de se les passer. Donc aujourd'hui, il faut être très vigilant par rapport à ça. En tout cas, c'est un dossier. Il faut être plus que vigilant. C'est pas ce qu'il faut faire aujourd'hui. Il faut surtout pas brasser par rapport à ça pour attirer effectivement l'attention de tout le monde. Mais si vous gériez une collectivité, monsieur Arcade, vous le sauriez de toute façon. Moi, je gère une entreprise et je rends des comptes. Oui, et moi, je peux pas me permettre de faire du déficit parce que j'ai pas le levier fiscal. Moi, je suis obligé. Et je pense. En tout cas, une chose que vous trouverez jamais pour dire contre moi, c'est que je sais pas compter. Je pense que vous trouverez personne dans ce canton et dans ce département pour dire que je sais pas compter. Ça, c'est sûr. Simplement, le 27 mars, on élit un conseiller général, on n'élit pas un chef d'entreprise pour... Il en manque cruellement des chefs d'entreprise. Je pense qu'on a trop de banquiers et je pense qu'on n'a pas assez de chefs d'entreprise. Parce que ceux qui font tourner la machine, ce sont les chefs d'entreprise et pas les banquiers. Mais je leur fais confiance. D'abord, j'ai beaucoup de respect par rapport aux chefs d'entreprise parce que je les gère. Et en plus, je peux dire, je suis le seul salarié. Non, vous gérez rien du tout. Je suis le seul salarié du secteur privé au conseil général. Ce sont les chefs d'entreprise qui gèrent leurs entreprises. Je suis le seul salarié au conseil général. Alors, messieurs, je vais vous donner à chacun 2 minutes 30 pour conclure, puisque vous êtes à peu près, quand on vérifie les compteurs, à peu près à niveau de temps. 2 minutes 30, Denis Duvernay. Alors pour conclure, ça sera simple. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons démontré quand même la connaissance des dossiers que nous avons, notre implication. Et quand je dis on, c'est moi et Stéphanie Cadoret. Stéphanie Cadoret est maire de Saint-Laurent. Je dirais, a su se faire apprécier de tous ses collègues, fait un travail super au niveau de la communauté de communes, a beaucoup de vision et surtout a une vision, je dirais, un petit peu, moderne de la chose pour gérer sa collectivité. Donc, avec Stéphanie Cadoret, ça va nous donner effectivement la possibilité d'envisager ce mandat de 3 ans, parce qu'il n'est que de 3 ans malheureusement, et ça c'est un problème, s'envisager ce mandat de 3 ans, je dirais en étant hyperactif, que ce soit auprès des élus, que ce soit auprès des citoyens, que ce soit dans toutes les compétences que le Conseil général a appliquées. Alors bien entendu, je vais arriver au Conseil général le 27 mars, le 28 mars au matin, il y aura l'élection du président. Moi, je prends l'engagement. Je ne dis pas demain matin, je suis capable de tout casser, je ne veux pas prendre la place du président, je ne veux pas faire ça. Non, c'est une équipe de 34 personnes, n'oublions pas. Et chacun a droit au respect au Conseil général de faire son travail pour son canton et pour le Conseil général. Ce n'est pas quelqu'un qui va tout casser, qui va faire en sorte que je suis le patron, je suis le meilleur, le plus beau, le plus fort, vous allez voir ce que je sais faire. Non, quand il y a 34 personnes, on compose. Il y a des politiques différentes, il y a des sensibilités, il y a des projets différents et on les discute. Le Conseil général est une démocratie. Ce n'est pas effectivement un autoritarisme qui vient, une autocratie qui vient et puis qui va s'appliquer dans cette assemblée. Moi, demain, je continuerai à faire mon travail de terrain, je continuerai d'être proche de la population, je serai toujours en soutien des élus qui m'appellent, parce que figurez-vous qu'il y a beaucoup d'élus quand même qui m'appellent, je participe aux conseils municipaux de certains, je participe à des réunions d'adjoints pour faire en sorte que je puisse leur apporter un maximum d'informations, et c'est cette complémentarité qui est intéressante. Dites-vous bien quand même qu'un conseiller général, quand on a fait 7 ans, on a des connaissances quand même, et c'est normal, c'est normal. Heureusement. Donc aujourd'hui, il faut les dispenser auprès des gens qui en ont besoin, et c'est ce que je fais. Et je voudrais quand même insister, si Stéphanie Cadoret m'a suivi, c'est par rapport à la clarté de ma politique. Elle a toujours dit que j'avais fait les choses correctement, ça a toujours été dévoilé, dans le respect, mais surtout de la transparence avec tous les élus, notamment au niveau des fonds qu'on distribue, pour faire en sorte qu'on ait une politique qui soit acceptée pour tout le monde. Le conseiller général, il est obligé de connaître tous les projets qui se font dans toutes les collectivités. Son rôle, c'est de le soutenir, bien entendu, je dirais techniquement, c'est de le soutenir politiquement, et c'est de le soutenir financièrement aussi. Donc par rapport à ça, j'ai toujours été présent dans les collectivités pour faire mon travail. Sur l'action sociale, sur l'hôpital André Tang, sur la caserne des pompiers, je peux vous dire que c'est des sujets que je maîtrise bien. Et je crois que ce qui serait important, c'est que je continue à mener ces projets pour vraiment qu'ils puissent aboutir. Parce qu'on a une connaissance, aujourd'hui on a eu quand même une reconnaissance par rapport à l'ARS de notre connaissance du dossier et de faire en sorte que les idées qu'on apportait, elles puissent être reprises. Donc, je demande simplement une chose. Tous ceux qui m'ont fait confiance lors du premier tour, les 39,20%, je leur demande de me renouveler leur confiance. Je les en remercie. Pour moi, bien entendu, pour Stéphanie Cadoret également. Je demande aux abstentionnistes de faire en sorte d'aller voter. C'est la démocratie, c'est important. Qui se reportent sur moi de faire effectivement ce que je peux représenter au niveau du canton. Je demande aux électeurs des autres candidats qui, bien entendu, ont voté leur candidat au premier tour, ce qui est logique, d'essayer de se reporter sur moi. Ils ont vu quand même aujourd'hui ce que j'étais capable de faire dans le canton. C'est pas d'aujourd'hui que je suis présent dans ce pays rochois, et de très longtemps. Et je crois qu'il y a quand même de beaux restes, notamment même au niveau de la communauté de communes. Tous les grands projets qui ont eu lieu dans ces communautés de communes, j'étais présent à leur origine. Donc simplement, aujourd'hui, voter, je pense, la sécurité.
votez la sécurité, votez l'expérience et votez les personnes aujourd'hui qui sont carrément engagées dans la vie publique au travers de Stéphanie Cadoret et Denis Duvernay. Alors, Jean-Luc Arcade, vous avez 4 minutes. C'est gentil. Bien, moi, ce que je veux dire, c'est que je veux travailler pour le pays rochois. Moi, je veux infléchir cette politique qui est pour le tout Annecy. Je veux dire que ces Jeux Olympiques sont mal engagés. Et une fois élu, j'essaierai de changer un petit peu, d'infléchir ça, et puis de trouver une solution pour que ça se passe bien pour nos finances et surtout pour le territoire. Moi, je dis qu'aujourd'hui, les gens, à 60%, plus les abstentionnistes, ils ne sont pas contents de la politique qui est menée au sein du Conseil général. Moi, j'ai quand même peur pour cette démocratie quand je vois le président du Conseil général qui dit « je ne veux voir qu'une seule tête ». Ça me fait peur. Moi, je pense que les deux socialistes, qui sont mes amis Christian Jantet et Frédéric Zory, ont bien fait leur travail. Moi, je pense que tout notre groupe, à nous, qui est le groupe des centristes, avec à la tête Jean-Paul Amoudry, a fait son travail. Moi, je pense que Maurice Gradel, qui n'est pas inscrit, parce qu'il ne se reconnaît pas dans ses programmes, parce qu'il est comme moi contre l'augmentation des impôts, il a fait son travail. Donc moi, je veux rassembler. Moi, vous savez, je suis là pour rassembler. Je veux travailler pour le Pays rochois, je veux travailler pour La Roche-sur-Foron. À La Roche-sur-Foron, j'ai prouvé que j'étais capable de rassembler. Aujourd'hui, j'ai été conseillé par l'ancien conseiller général, par l'ancien maire. Aujourd'hui, j'ai pris Lucienne Tabuy. D'accord ? Lucienne Tabuy, dans sa commune, elle a bien travaillé. Moi, je suis arrivé en tête à Saint-Pierre. Là, elle a expliqué. Derrière, maintenant, on a Alain Guichard, on a Pascal Casimir, on a Nicole Ranard, on a Jean-Philippe Després, on a Laurent Paterno, on a Isabelle Derrière. Déjà au début. Moi, je Vous pense, les aviez déjà avant. Oui, mais bien sûr, mais ils ont bien travaillé. Bien on sûr. les a depuis le début et ils ont bien travaillé et je leur rends hommage. Bien sûr. Et je leur rends hommage. Dominique Perrault a bien travaillé. Marie-Christine Hugoni a bien travaillé. Tous ces gens-là, ils savent que je veux travailler pour La Roche, dans le respect des différences, que je veux sauver Andrevetan, que je veux structurer le réseau routier, que je veux faire la déviation par la rue de la Patience, parce que là-bas, on ne peut plus s'en sortir, en allant sortir de manière intelligente par Vosirier. Et les gens, je pense que dimanche, ils vont prendre le parti de la résistance. Ils vont se dire, il faut arrêter le train-train, dont personne n'est content. Aujourd'hui, personne n'est content du train-train actuel. Et puis en plus, vous avez encore d'autres noms à citer là, dans les soutiens, là, d'autres noms de soutiens. Monsieur Allard, peut-être aussi. Oui, Gilbert Allard. D'accord. Okay. Marin Gaillard, oui, ce sont des gens que j'aime beaucoup. Oui, qui vous ont soutenu. Ceux qui me soutiennent, très bien. Et j'en suis très fier. Parfait, bien sûr. Donc, arrêtez de me couper la parole, s'il vous plaît. Donc, ce que je voudrais dire, il y aura le parti de la résistance. Et moi, je suis le chef de cette résistance du Pays rochois, en disant, ralliez-vous derrière moi, je veux travailler pour le Pays rochois, je veux faire quelque chose à Cornier, je veux faire quelque chose à Arenton. À Arenton, moi, toutes ces poubelles qui sont creusées dans les trous de l'Arve, je pense qu'il faut les enlever. Il faut aller les mener au centre de Bellegarde. Il faut complètement scurer ce qu'il y a dans ces vilaines poubelles d'Arenton pour tout y mener à l'usine de Bellegarde, qu'elles soient traitées, d'accord ? Et puis qu'à la place, ça va faire des trous. Là, on met des matériaux inertes pour les entreprises de travaux publics qui sont sur le Pays rochois et dans le département, parce qu'aujourd'hui, il y a un problème de décharge. Les entrepreneurs, quand ils font un trou pour faire une villa, pour faire une usine, pour faire une maison de personnes âgées, ils ne savent pas où mettre les matériaux inertes. Donc je dis, sur Arenton, il est urgent d'enlever toutes ces poubelles qui sont en train de pourrir la nappe phréatique. Ça, c'est une vraie volonté écologique. Et vous ne savez pas oublier que le parti de Jean-Luc Borloo, c'est quand même le seul parti qui a travaillé pour l'écologie, qui a fait le Grenelle de l'environnement. D'accord ? Entrer en résistance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire rassembler. Vous savez, c'est dur la résistance, ça met longtemps, mais ça vient. De Gaulle, il a mis 5 ans. Il y a Jean Moulin qui était radical, qui s'est fait tuer. Mais il y est arrivé. Aujourd'hui, dans ce pays, on parle bien français. Et je veux que demain, dans le Pays rochois, on parle toujours le langage du Pays rochois. Je veux me battre pour le Pays rochois, je veux rassembler, je ne serai pas une seule tête. On va parler Arcade ? S'il vous plaît. J'aurai mon mot à dire. Lucienne Tabuy s'est bien battue, elle est quand même la personnalité, elle est le symbole de tout ce qui est social sur le Pays rochois. Elle m'a beaucoup aidé, je remercie tous ceux qui m'ont aidé et qui me soutiennent, même s'il y a des noms qui vous déplaisent, j'en suis très fier et je les annonce publiquement. Et je dis dimanche, votez pour un homme libre. Vous avez bougé beaucoup de monde là quand même. Je ne suis au service de personne. Je pense par moi-même, en allant prendre des idées de chacun, en les respectant. Je vous invite à voter dimanche pour la résistance dans le Pays rochois, pour que nous en sortions grandis. Merci. Merci. C'est fin de ce débat. Merci, M. Duvernay. Merci à vous. Merci, Jean-Luc Arcade. Merci beaucoup. Fin de ce rendez-vous que vous pourrez retrouver sans doute en images sur le site perinefm.com. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent appétit si vous êtes encore à table. Il est 13h, passé de 10 minutes.